Je m'appelle Jessica Soukiassian. Je m'appelle Morgane Oagnan, je suis architecte habilitée à la maîtrise d'œuvre. Je travaille depuis l'obtention de mon diplôme dans l'habitat individuel et j'ai passé les 3 dernières années dans un bureau d'études structure bois. Aujourd'hui, je suis cofondatrice de l'agence d'architecture Caseo. Après mes études, j'ai travaillé sur des projets d'envergure en France et à l'étranger, avant de revenir à Marseille et de me recentrer sur la petite échelle. Nous avons décidé de monter une agence d'architecture qui est spécialisée dans la maison individuelle. Aujourd'hui, le marché de la maison individuelle, il est boudé par les architectes parce qu'il est jugé trop chronophage et donc avec un mauvais rendement. De ce fait, c'est les constructeurs qui ont le monopole de ce marché. Ils ont une offre qui est donc clé en main, qui est très attractive, qui est aussi très rassurante pour les clients, qui ont un seul interlocuteur du point de départ à la fin de la réalisation de leur projet. Et de ce fait, ils font des conceptions qu'on dit sur catalogue. C'est des maisons qui sont peu qualitatives parce qu'elles ne sont pas pensées avec les spécificités du client et du terrain. Nous avons fait le choix de nous y atteler parce que nous pensons que la qualité architecturale est importante, notamment dans l'habitat, qui est donc la première construction architecturée auquel nous faisons face et dans lequel nous vivons tous les jours au quotidien. On pense que le travail de l'architecte doit évoluer avec son ère et aujourd'hui, pour le faire, on utilise plusieurs procédés. Le premier, c'est l'utilisation de nouveaux outils. On utilise la maquette numérique et également le procédé de préfabrication. Ça nous permet de gagner du temps tout au long du procédé, d'arriver à définir des détails techniques très en amont dans le projet et de ce fait d'arriver à maîtriser donc les coûts et les délais, ce qui est donc très important pour notre travail à nous et aussi pour le résultat, donc pour le client. Et ensuite, du coup, on apporte nos compétences d'architecte au service d'une échelle qui est jugée aujourd'hui trop petite par nos pairs. Et on va même plus loin en s'intéressant à l'habitat léger de loisirs, qui est aujourd'hui une demande de l'évolution de la société. Nous réalisons donc des bâtiments qui sont pensés de manière bioclimatique. Elles s'attachent donc à étudier tout d'abord les ressources du site, à en prendre partie, à s'en protéger s'il le faut. Une fois que donc cette conception a été faite en accord avec les éléments naturels, nous utilisons donc pour la structure et les isolants des matériaux biosourcés à haute performance thermique et qui sont issus donc d'un développement durable. Ce qui nous permet d'avoir une maison qui est peu énergivore. On construit et on vit dans une maison qui est en respect de l'environnement. Et donc le bâtiment, de sa conception virtuelle jusqu'à sa réalisation physique et jusqu'à sa fin de vie, donc sa démolition, respecte l'environnement dans lequel il s'implante. Quand avec ma cousine, on a décidé de monter cette société ensemble, on savait qu'on allait travailler dans notre région natale, qui était la région de la Provence. Nous savions que par rapport à notre vision de l'architecture, nous allions travailler sur l'habitat méditerranéen, mais également aussi sur des habitats légers de loisirs. Nous avions donc d'un côté ces valeurs qui étaient liées au bioclimatisme, et d'un autre côté cette entreprise qui était ancrée dans son territoire provençal et qui devait donc le nom devait refléter cette double identité. Ces habitats légers de loisirs, ça fait des années qu'on étudie leur offre sur le marché et on s'est rendu compte que leur inspiration venait essentiellement des pays nordiques. Cependant, nous, on est natifs du Sud. De ce fait, on sait que dans le sud de la France, il existe un petit village peuplé d'irréductibles amoureux de leur calanque qui, depuis des années, vivent en fait le rêve marseillais, comme on dit le samedi soir au cabanon. Nous avons également décidé donc de développer notre propre ligne d'habitat insolite qui sont directement calqués sur les caractéristiques du cabanon marseillais. Nous l'appelons d'ailleurs le cabanon marseillais 2.0. Et donc nous sommes tournés vers la langue provençale et nous avons trouvé donc la signification d'une petite cabane, Caseo, qui reflétait donc nos envies architecturales et aussi le territoire dans lequel nous nous implantons. Selon moi, pour lancer donc notre entreprise, nous avions déjà plein de qualités complémentaires avec ma cousine, mais celle qui nous rassemblait, c'était la détermination. La détermination est tout d'abord motrice du développement de notre entreprise et elle est aussi importante au jour le jour, donc au quotidien dans notre cœur de métier. Tout d'abord, elle nous a aidés à être déterminés à porter nos valeurs et notre objectif commun, qui est donc de faire de l'architecture en respect avec l'environnement. Et dans un second temps, lorsque les phases sont un peu plus difficiles, un peu plus tourmentées, être déterminé nous aide à tenir le cap, à nous remettre en question, à nous réorganiser, à mettre des mots sur ce qui ne va pas et arriver à maintenir le cap et à continuer malgré ces événements qui peuvent être plus ou moins difficiles. Être déterminé dans les moments de croissance, c'est atteindre nos objectifs, les dépasser et nous en fixer d'autres.
À l'échelle où on a décidé d'exercer notre métier, pour moi, la qualité principale est la polyvalence. Dans un premier temps, on doit être polyvalent dans l'exercice de notre métier. Nous sommes des architectes habilités à la maîtrise d'œuvre. De ce fait, nous devons gérer notre ouvrage dans la globalité. Nous devons donc avoir des connaissances et des bases dans tous les lots du bâtiment, mais aussi des connaissances pour maîtriser notre conception de par les réglementations, urbanisme, normes, etc. Du coup, le besoin de polyvalence se retrouve aussi également énormément dans notre rôle au quotidien avec nos interlocuteurs. Des fois, on a besoin d'être ouvert et patient, communicatif avec les clients. D'autres fois, on doit être ferme et décisionnaire par rapport aux entrepreneurs. Ou d'autres encore, on doit être communicatif, patient avec les administrations.